أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد إذ هو من كل الأوامر أعظم. قال مالك رحمه الله تعالى: السنة سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها خارق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Marhaban bikum, marhaban jami'a. On continue bi'idnillah sur la série des règles sur le manhaj, et nous étions sur ce qui avait trait au nom et aux attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala, et nous revenons un petit peu en arrière du fait des problèmes de son récurrents sur les différentes chaînes. Wallahu al-musta'an. Donc nous étions sur ce sujet important qui est le fait de croire que tous les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala sont les attributs les plus élevés, de perfection, de louange, et ils ne contiennent aucun défaut, quel qu'il soit. Comme la vie, la science, le pouvoir, l'ouïe, la vue, la sagesse, la miséricorde, l'élévation, ainsi que d'autres parmi les attributs d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et parmi les autres choses à savoir, c'est que Allah, tabaraka wa ta'ala, est parfait. Ses attributs le sont alors forcément aussi. Allah tabaraka wa ta'ala est parfait, ses attributs sont forcément parfaits. Et si l'attribut a un manque, et n'est pas complet, il est impossible qu'il soit un attribut d'Allah tabaraka wa ta'ala, comme la mort, ou bien encore l'ignorance, l'incapacité, ou le fait d'être aveugle ou de ne pas pouvoir parler. Et Allah tabaraka wa ta'ala a châtié ceux qui lui ont attribué des attributs qui sont imparfaits, et il transcende ce qu'il prétend comme défaut. De plus, Allah tabaraka wa ta'ala ne peut être imparfait, car il y a dans cela une contradiction avec la seigneurie. Ainsi, l'ensemble des attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala sont parfaits et sont au summum de la perfection. Et il n'appartient pas à une personne de décrire Allah par autre que ce qui a été fait, que ce qui a été décrit par Allah lui-même ou son messager, salawatullahi wa salamuhu alayhi. Ainsi, si l'attribut est de perfection et qu'il est en même temps imparfait, alors il n'est ni propre à Allah, ni non attribué de manière absolue. Il est important ici de détailler ce sujet. Il est attribué à Allah Azza wa Jal lorsqu'il est parfait, et seulement lorsqu'il est parfait. Et il n'est pas attribué à Allah s'il comporte un défaut. C'est le cas par exemple de faire des stratagèmes, de ruser, de piéger, de tromper. Ces attributs sont de perfection seulement lorsqu'il rencontre un autre semblable. Ici, il ruse et Allah ruse. Et cet attribut pour Allah tabaraka wa ta'ala est un attribut de perfection. Mais ce sont des attributs qui viennent rencontrer l'attribut de ces gens qui veulent ruser, et Allah est plus fort en ruse qu'eux. Car le sens ici, barakallahu fikum, c'est qu'Allah Azza wa Jal n'est pas dans l'incapacité de s'opposer à son ennemi de la même manière que lui. Ainsi, il est tout à fait capable de le faire. Il est tout à fait capable de le faire avec ce que eux-mêmes font. Wallahu akbar. Et Allah est plus grand. Et ces attributs sont des attributs de manquement, de défauts imparfaits, quand ils ne sont pas dans cette situation. C'est-à-dire quand ils ne sont pas en train de rencontrer les attributs de ces gens. Donc on attribuera à Allah tabaraka wa ta'ala cet attribut en rencontre avec ce que eux-mêmes font. Et Allah est plus fort qu'eux en cela. Mais on ne l'attribuera pas en dehors de cela. Et Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Ils complotèrent, mais Allah a fait échouer leur complot. Et Allah est le meilleur des comploteurs, de ceux qui rusent. Ou dans le verset où il nous dit: إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا. Ils se servent d'une ruse. وَأَكِيدُ كَيْدًا. Et moi aussi je me sers de la ruse. Ou la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala: إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ. Les hypocrites cherchent à tromper Allah, mais Allah retourne leur tromperie contre eux-mêmes. Ainsi, lorsque ces attributs rencontrent l'attribut de ces gens, ce que font ces gens comme ruse, comme tromperie, alors ce n'est pas un attribut qui est rabaissant et qui comporte une tare, mais au contraire c'est un attribut parfait qui vient rencontrer l'attribut de ces gens. Donc si on te dit, est-ce que l'on attribue la ruse à Allah Azza wa Jal?
comme tu le vois, il y a dans cet attribut, ou dans les attributs qu'on a cités, quelque chose qui n'est pas parfait. Et on voit aussi que lorsqu'il est pour Allah, alors il est parfait. Et qu'ils font partie des attributs qui viennent rencontrer les attributs de ces gens. Ainsi, lorsqu'on te pose cette question, alors, la réponse, elle est par tafsil, par l'explication détaillée. La réponse, ce n'est pas oui, et ce n'est pas non, mais c'est qu'il est rusé envers ceux qui méritent la ruse. Et c'est le meilleur des stratèges, des stratèges. Et il est meilleur en ruse qu'eux. Wakid ou kaïda. Wallahu a'lam. Ensuite, les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala se divisent en deux sortes. Ce qu'on appelle al-thubutiyya. Ce sont les attributs qu'Allah tabaraka wa ta'ala s'est attribué à lui-même. Comme par exemple la vie, la science, le pouvoir, la connaissance. Il est obligatoire de les attribuer à Allah de la façon dont il est convenable, car c'est Allah lui-même qui se les a attribués, et il est le plus savant de ses attributs. Ainsi, il n'appartient pas à un être humain d'avoir son mot à dire sur les noms et les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala, alors que lui-même se nomme et se décrit dans son livre, et que le messager d'Allah, salawatullahi wa salamuhu alayhi, nous fait part de ses noms et de ses attributs. Qui sont ces gens pour faire marcher leurs intellects sur les textes authentiques, pour prendre en compte ces intellects et rejeter la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam? Ainsi, nous devons prendre en compte la parole d'Allah et la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, même si cela peut nous paraître étrange à l'oreille, même si nous ne comprenons pas de prime abord, même si cela peut paraître étonnant. Et nous ne devons pas faire marcher nos intellects afin d'accepter ou de rejeter. Mais c'est at-tasdiq wa at-taslimu lah, le fait de se soumettre et de croire en cela. Ainsi, concernant ce type d'attributs, il est obligatoire de les attribuer à Allah de la façon dont il est convenable. Et Allah est plus savant de ses attributs. Et vient la deuxième catégorie, as-salbiyya ici, ce sont les attributs d'Allah qu'Allah s'est interdit à lui-même, comme l'injustice. Et lorsque tu crois en cet attribut, alors il est obligatoire pour toi de croire qu'Allah tabaraka wa ta'ala s'est interdit l'injustice à lui-même. Et tu crois qu'il est obligatoire de ne pas les attribuer à Allah azza wa jal. Et il est obligatoire que tu crois fermement qu'Allah azza wa jal possède l'inverse dans la forme la plus parfaite. Car se désavouer de ce genre d'attribut, comme ici, l'injustice, n'est considéré comme parfait que lorsqu'il y a quoi? Il y a l'attribution de son opposé parfait. Et Allah tabaraka wa ta'ala yaquluhu fi kitabihi. Allah azza wa jalla le dit dans son livre, وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Et ton Seigneur ne fait du tort à personne. Il est donc obligatoire de ne pas attribuer l'injustice à Allah azza wa jalla, tout en ayant en même temps la croyance qu'Allah tabaraka wa ta'ala a la justice, qu'on lui attribue cet attribut de justice dans la forme la plus complète. Parmi les autres points encore qui font partie de cette croyance, les attributs al-thubutiyya qu'Allah tabaraka wa ta'ala s'est attribué à lui-même, comme on a cité précédemment, se divisent en deux. Il y a al-dhatiyya et al-fi'liyya. Al-dhatiyya qu'on peut traduire lorsqu'on essaie de traduire mot à mot comme étant des attributs, et c'est un essai de traduction, comme étant des attributs d'essence. Mais parfois la traduction est meilleure lorsqu'on traduit directement par une phrase, comme ici le fait de dire que ce sont les attributs qu'Allah n'a ni cessé, ni ne cesse d'être décrits par eux, comme par exemple l'ouïe ou la vue. Vient ensuite la deuxième sorte d'attribut qu'on peut essayer, et c'est un essai de traduction, de traduire comme étant des attributs d'action, ce qu'on appelle sifatun fi'liyya. Ce sont des attributs qui sont rattachés à sa volonté. S'il le veut, il le fait. Et s'il ne veut pas, il ne le fait pas. Comme par exemple l'établissement au-dessus du trône, ou la venue, waja'a rabbuka dans le Coran, ou bien la descente. Ces attributs-là sont des attributs qui sont rattachés à sa volonté. S'il le veut, il le fait. Et s'il ne veut pas, il ne le fait pas. Puis, une autre catégorie qui est dhatiyatun bi'atibar wa fi'liyatun bi'atibar, qui est d'un côté dhatiyya et d'un autre fi'liyya, qui est d'un côté d'essence dans les 7 traductions ou d'action dans les 7 traductions. Comme par exemple la parole. Ainsi, à la base, la parole, l'attribut de la parole,
est considéré comme un attribut dhatiyya. Car Allah n'a pas cessé de parler et ne cesse pas de parler. D'autre part, il est considéré comme étant un attribut d'action fi'liyya, car il est en relation avec sa volonté. Fayatakallamu kayfa sha wa mata sha. Allah Azza wa Jal parle comme il veut, quand il veut. Parmi les autres points aussi à prendre autour de ces règles, le fait de savoir que les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala sont au sens propre et que il ne t'appartient pas, ya Abdallah, de t'écarter du sens propre si tu n'as pas de preuve qui empêche ce sens. Ainsi, lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala dit qu'il a un visage, tu attestes de l'attribut du visage et tu dis au sujet du visage que tu crois en cet attribut. Et cet attribut, tu ne lui donnes pas de comment, car toi tu n'en as pas connaissance. Le comment est connu d'Allah tabaraka wa ta'ala et il n'est pas connu par toi. Allah ne l'a pas révélé. Mais tu crois fermement au sens, le sens qui a été révélé en langue arabe et qu'Allah Azza wa Jal nous a transmis. Ainsi tu crois fermement au sens, mais tu renvoies le comment à Allah tabaraka wa ta'ala. Car tu n'as pas de science à ce sujet. Et concernant cet attribut, tu ne fais pas ressembler cet attribut aux créatures et tu ne fais pas ressembler les attributs des créatures à ceux du Créateur, ni même tu ne fais ressembler cet attribut à quelque chose, car tu n'as aucune connaissance de cela. De même que cet attribut, tu ne lui donnes pas des interprétations erronées en transportant le sens propre de l'attribut vers un sens figuré sans aucune preuve, en disant par exemple que le visage d'Allah, fahuwa thawab, que c'est sa récompense, ou en disant frauduleusement que les mains d'Allah, c'est sa puissance. Mais au contraire, tu dis ce qu'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'ont dit les compagnons, ce qu'a dit Allah Rabbul Alamin. Ainsi, il n'est pas permis de chercher le comment de l'attribut. Et Allah Azza wa Jalla yaqul fi kitabihi wa la yuhituna bihi ilma, alors qu'eux-mêmes ne le cernent pas de leur science. Ils n'ont pas la connaissance de cela. Car l'intellect, barakallahu fikum, n'a pas la capacité de comprendre le comment des attributs d'Allah Azza wa Jalla. Et il faut que tu crois fermement. Laysa kamithlihi shay, il n'y a rien qui lui ressemble. Les attributs des serviteurs ne sont pas semblables à ceux d'Allah. Et les attributs d'Allah Azza wa Jalla ne sont pas semblables à ceux des serviteurs. Ceci car Allah tabaraka wa ta'ala mérite la perfection absolue. Il n'est donc pas possible de le comparer à l'être humain qui est imparfait. Et les gens qui tronquent les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui les renient, en réalité, ya'buduna adama, ils adorent le néant. Quant à ceux qui yushabbihun, il faut ressembler à Allah à sa création, ou la création à Allah Azza wa Jal, fahum ya'buduna sanama, ils adorent en réalité les statues. Et Allah Azza wa Jal, il n'est pas possible de le comparer aux êtres humains, l'être humain qui est imparfait, alors qu'Allah Azza wa Jal huwa Rabbul Alamin, le Seigneur des mondes, celui qui est parfait, la perfection est son attribut. Ainsi, il ne faut pas faire le tamthil, et il ne faut pas faire at-takif. Wa tamthil, c'est le fait de décrire l'attribut en le comparant à un exemple. Comme par exemple une personne qui va dire que la main d'Allah est comme la main de l'être humain. Wa takif, c'est le fait de décrire l'attribut sans le comparer avec un exemple particulier. Ainsi, la personne se met à imaginer le comment d'une main sans que cela soit une main semblable à celle de la création. Il n'est pas permis d'imaginer ces choses. Et ceux qui renient les noms ou les attributs d'Allah Azza wa Jal et qui détournent les sens apparents des textes, al-mu'attila, qu'on appelle aussi al-mu'awwila, nous leur disons que la parole de ces gens contredit l'apparent du texte, ainsi que la voix des pieux prédécesseurs. Et malakum dalil, vous n'avez pas de preuve. Il n'y a aucune preuve véritable à cela. Man salafakum, qui vous a précédé dans cela, il n'y a aucune preuve à cela. Et ils se sont écartés de la voix d'Allah et de son messager, salawatullahi wa salamuhu alayhi, en fonction de ce qu'a dicté leurs intellects. Et si c'était l'intellect que l'on devait suivre, alors il y aurait autant de façons de suivre différentes qu'il y a d'hommes. Mais ce qui nous a été ordonné, c'est de comprendre cette religion avec la compréhension du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et des pieux prédécesseurs. Et aucun d'eux, ni aucun des imams de guidés n'a tronqué les
noms et les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala, les a reniés ou les a interprétés faussement. Au contraire, Al-A'imma parmi eux Malik, lorsqu'il a été questionné sur l'istiwa, sur l'établissement au-dessus du trône, l'élévation, il répondit à ces ambiguïtés. Et il dit que l'istiwa, ma'loum, que l'istiwa c'est une chose connue. Le sens de l'istiwa, le dalil de l'istiwa, qui est dans le Coran ou Sunna, est une chose qui est connue. Quant au comment, fahuwa majhoul, et dans une version ghayru ma'qoul, il est inconnu. Et dans une autre version, il est inconcevable. Et il nous dit wal imanu bihi wajib, et l'obligation en cela, la croyance en cela est obligatoire. Was su'alu anhu bid'ah, tandis que le fait de questionner sur cela est une innovation. Akhrijuhu min al-masjid, et il fit sortir cet homme-là de la mosquée, et il dit de lui que c'est un zindiq. Ainsi nous devons craindre Allah Azza wa Jal et ne pas oser dire autre que ce qu'a dit Allah et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam au sujet d'Allah Rabbul Alamin. Et le plus grand mensonge que tu peux faire, c'est le fait de mentir sur Allah et son messager. Ainsi il est important de connaître ces règles qui font aussi partie des règles de notre manhaj, qui sont malheureusement oubliées à une époque où Ahlul Bid'a, où les gens de l'innovation sont nombreux et propagent leurs ambiguïtés. Ainsi il appartient aux partisans de la Sunnah d'apprendre la Sunnah afin de ne pas tomber dans l'innovation et dans l'égarement. Et nous sommes à une époque où les réseaux sociaux sont remplis de gens de l'égarement. Parmi les plus grands réseaux des gens de l'égarement, TikTok ou encore le réseau de polémique qu'est Twitter, il y a dans ces réseaux un grand mal. Il faut que les gens, lorsqu'ils s'aventurent dans ces contrées, prennent garde. Il se peut, subhanallah, que tu te retrouves dans un pays de mécréance où il y a des fitnas, mais qu'il y a peut-être moins de fitna pour ton égarement, ou peut-être même pas au même niveau, il n'y en a que lorsque tu vas ouvrir ce TikTok, où tu vas être, déjà que tu es dans un pays de mécréance où tu dois t'en aller, tu vas te retrouver, en plus d'être dans ce pays, entouré des imams de l'innovation. Ainsi tu dois te faire miséricorde, comprendre ta situation, et t'écarter de ces comptes des gens de l'égarement, et ne pas te sentir à l'abri du stratagème d'Allah tabaraka wa ta'ala, ne pas te sentir à l'abri de l'égarement. Demander la protection d'Allah tabaraka wa ta'ala et faire les causes afin de ne pas tomber dans les filets des gens d'innovation. Et parmi ces causes, le fait d'apprendre la religion et le fait de s'écarter des endroits de kufr et le fait de s'écarter des endroits de l'innovation. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.